On considère le circuit électrique suivant qui est dans cette situation-là depuis assez longtemps. À t égale 0, on ouvre l'interrupteur. On attend qu'un nouveau régime permanent continu s'établisse. On referme alors l'interrupteur. On attend alors qu'un nouveau régime permanent continu s'établisse. Et ainsi de suite. Et on s'intéresse aux évolutions temporelles de la tension U et du courant J au cours de ces différentes séquences. Commençons par la première séquence. En 0-, le circuit est dans cet état depuis assez longtemps. Par conséquent, un régime permanent continu s'est établi et la bobine se comporte donc alors comme un fil. Et vu que cette tension-là est nulle, ceci nous conduit à J en 0- qui est nul et donc également en 0+ par la continuité d'un courant qui traverse une bobine. Et on ne tirera rien de plus de la situation 0- vu que le courant J était la seule grandeur électrique pour laquelle on était sûr qu'elle était une fonction continue du temps. À t égale 0, on ouvre alors l'interrupteur et déterminant alors U en 0+. Pour t strictement positif, aucun courant ne circule dans cette branche-là. Par conséquent, I de t égale J de t pour t strictement positif. Et donc, I de 0+ égale J de 0+ égale 0. Par conséquent, U de 0+ égale 0. Pour t strictement positif, aucun courant ne traverse cette branche-là. On peut donc l'effacer. Pour t strictement positif, on a I égale J et donc U qui est égal à RJ. Pour t strictement positif, on a ici une situation classique qui nous mène à cette équation différentielle-là, soit encore celle-là, écrite sous forme normalisée, avec taux égale grand R sur petit r plus grand R. Et vu que J en 0+ égale 0, on en déduit tout de suite cette expression-là de J de t pour t strictement positif. Et donc également celle de U, vu cette expression-là pour t strictement positif. Au bout d'un temps, grand T égale 5 taux, on peut considérer qu'un régime permanent continu s'est établi et on ferme alors l'interrupteur. La valeur de J en l'infini pour la première phase, à savoir grand E sur petit r plus grand R, nous donne la valeur de J en T- et par conséquent en T+, par la continuité d'un courant qui traverse une bobine. Et on ne tirera rien de plus de la situation en T-. Et à T égale grand T, on ferme l'interrupteur. Comme on a ici une tension qui est nulle, on a U de T égale grand E pour T plus grand que grand T. Et comme cette tension-là est nulle, on a tout de suite cette équation différentielle-là sur J et on en déduit tout de suite cette expression-là de J pour T plus grand que grand T. On avait ici supposé que grand T était supérieur à 5 taux. On suppose de plus ici que grand T est supérieur à 5 taux prime. Aussi peut-on considérer qu'en 2 fois grand T, un régime permanent continu s'est établi. On réouvre alors l'interrupteur. Sur cet intervalle de temps-là, on est dans la même configuration que dans cet intervalle de temps-là. Par conséquent, on retrouve ces relations-là. Et cette fois-ci encore, vu que la valeur de J en 2T- est quasiment nulle, on démarre encore en 2T+, avec un courant J qui est nul. Ce qui conduit, vu qu'on est dans la même configuration que dans cette séquence-là, à une tension U qui est également nulle en 2T+. On en déduit alors cette expression-là de J sur cet intervalle-là. Et en 3 grand T, un régime permanent continu s'est alors établi vu que l'on a supposé que grand T était supérieur à 5 taux et on ferme alors de nouveau l'interrupteur K. Et ainsi de suite. Dans la première phase, on a un courant J qui croît de 0 à grand E sur petit r plus grand R.
Et dans la seconde phase, un courant J qui décroît de cette valeur-là à 0. Et dans la troisième phase, on retrouve le phénomène de la première phase, et ainsi de suite. La tension UL suivra une évolution semblable à celle de J dans ces deux phases-là, par contre restera constante entre les deux phases. On aura alors ce tracé-là pour J et ce tracé-là pour U.